Donc pour la suite ici, on va retourner vers du dessin dans Illustrator. On va arrêter de parler du texte, mais bon, des choses qu'on a apprises sur le texte pour être transposables sur des formes, c'est pas un problème. Alors ici, j'ai différents dossiers avec des images d'oiseaux, des images du domaine public. Donc je vous rappelle que même si la photo au final dans votre travail ne sera pas ne s'y retrouvera pas, la photo, que ce sera une version dessinée de la photo. Si la photo est sous copyright et si en superposant votre dessin à la photo, on arrive à prouver que vous vous êtes inspiré fortement, que vous avez décalqué, en fait, que vous avez décalqué, c'est surtout ça le problème, vous avez décalqué une photo qui est sous copyright, vous risquez des problèmes. Donc déjà, je démystifie un peu une croyance qui est que je peux utiliser n'importe quoi comme photo, même si elles sont sous copyright, si je les redessine. Mais non. Ça, j'en ai déjà parlé. J'ai dit que, en général, les créateurs de bandes dessinées, par exemple, prennent comme base documentaire plusieurs photos et, dans leur tête, assemblent ça, redessinent, et là, ça ne pose pas de problème. Mais du décalcage, ça peut poser des problèmes. Donc ici, ce sont des images du domaine public, et je vous ai mis 24 images d'oiseaux. Je vais les passer en revue petit à petit pour voir quelle approche je pourrais avoir sur ces différentes images. Donc la première image ici, quand je vois ça, je me dis, il y a les branches, si je dois recréer les branches avec des brushes artistiques, ça ce sera intéressant de recréer les branches. Je pourrais même préparer le travail dans Photoshop avec une des branches qui se détache assez bien de son fond, qui n'est pas superposée à d'autres branches, en faire une brush artistique Illustrator éventuellement. Ça, ce serait une possibilité. Au niveau de l'oiseau, du dessin à la plume ou au crayon, puis venir mettre par-dessus des brushes artistiques, ça, ce serait intéressant. Donc ça, je vais le garder, je vais d'ailleurs le renommer ici. Ok, dessin crayon, et puis brush, ça c'est ce qu'on fera sur cette image. L'image suivante. Donc l'image suivante, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une branche qui passe bien sûr par-dessus l'oiseau, mais on va en faire abstraction si on redessine l'oiseau, logiquement. On ne va pas redessiner la branche, on va dessiner la queue de l'oiseau entière, comme s'il n'y avait pas la branche. Là aussi, c'est le même principe. Ceci dit, c'est une photo un peu plus compliquée pour arriver à la montrer en dessin à cause de cet angle de vue en contre-plongée. Donc, je vais un peu l'étiqueter photo compliquée à cause de l'angle de vue. Donc, photo compliquée en dessin à cause de l'angle de vue. Ce qui fonctionne dans une photo peut être plus difficile à montrer sur un dessin, vous voyez. Autant sur la photo, on peut comprendre que c'est une vue en pointant l'appareil photo vers le haut, donc une vue en contre-plongée. Autant sur un dessin, ça risque d'être compliqué. Image suivante, oiseau 3. Alors, cette image, je l'ai téléchargée et c'est le format WebP, qui n'est pas lisible par Adobe normalement. Donc je l'ai ouvert, ce WebP, dans Photoshop et je l'ai enregistré au format Photoshop et je vous ai mis la version Photoshop que j'ai enregistrée. Comment est-ce que j'ai réussi à ouvrir ça dans Photoshop? Parce que j'ai installé un module externe qui permet de lire le format WebP, qui est un format nouveau, qui n'est pas encore lisible par Adobe en fait. Voilà, le WebP, c'est un peu une espèce de nouveau JPEG. Et on le rencontre de plus en plus sur le web. Donc, quand vous téléchargez une image du domaine public, vous voulez l'utiliser, vous avez des problèmes pour l'ouvrir. Donc ici, j'ai tapé WebP plugin for Photoshop et vous avez un plugin qui s'appelle WebP Shop que j'ai installé et qui permet d'ouvrir ces images WebP.
Voilà, donc si ça vous intéresse de savoir comment on l'installe, ce plugin, j'ai des ressources qui vous l'expliquent. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus ici, mais c'est intéressant de comprendre ça en fait, que Photoshop peut manipuler énormément de formats d'images matricielles, donc on appelle ça les images matricielles, les images constituées d'une grille de pixels, les images bitmap en anglais. Bitmap, c'est l'équivalent, voilà, c'est la traduction matricielle. C'est pas du vectoriel. Donc Photoshop est capable de lire et d'enregistrer dans plein de formats, mais parfois il a besoin un peu d'aide, il faut installer quelque chose. Et celui-là est gratuit, hein, le plugin que j'ai montré est gratuit, téléchargeable gratuitement, installable gratuitement. Sur Mac ou sur PC, il est en 2 versions. Donc voilà. Alors ici, cet oiseau, c'est intéressant parce que on va pouvoir étudier avec lui le dessin en symétrie. Eh oui, à moins que ça vous intéresse vraiment qu'il ait une aile qui soit asymétrique par rapport à l'autre. Hein, il a une aile qui est plus en arrière et une autre plus en avant. Il est en train de planer ou quoi, je ne sais pas. Mais si on veut dessiner d'après ça, ça peut être intéressant de ne dessiner que la moitié. Alors quelle moitié, la gauche ou la droite, c'est à choisir. Et l'autre moitié sera identique. Donc c'est le dessin en symétrie dans Illustrator. Donc ça, je vais le garder pour tester le dessin en symétrie. Image suivante dans le dossier oiseau 5. Oui, alors cette image-là, typiquement, j'aurais une approche dessin à la plume. Parce que il y a le bec ici qui va nécessiter quand même de pouvoir faire une forme très pure. Et si je vais au crayon, ça va être difficile, ça va être mou. J'aurai pas les pointes là où il faut. Bon, quand on dessine au crayon, on peut aller modifier après. Mais la plume, ça, ce sera vraiment intéressant de voir le dessin avec l'outil plume pour faire la forme ici de l'œil. Tout ça, je pense, une approche à la plume, ce sera intéressant pour ce dessin-là. Donc c'est un outil qu'on doit étudier parce que c'est vraiment l'outil de base de Illustrator, même si il est possible d'utiliser Illustrator sans jamais toucher à la plume. C'est quand même un outil à connaître. Version 6, l'oiseau dans le dossier oiseau 6. Alors ce qui est intéressant ici, dans cette image, ce qui m'intéresse, c'est cet effet de vague sur la petite mare, comment est-ce qu'on appelle ça, l'abreuvoir. Voilà. Cet effet de vague, je vais pouvoir le vectoriser dans Illustrator. C'est-à-dire toutes ces formes, je vais demander à Illustrator de les faire. Donc la vectorisation, je vous l'ai montré hier sur un pneu que j'ai copié-collé du navigateur web vers Illustrator. Et c'était une vectorisation en noir et blanc. Ici, il est probable que je ferai aussi une vectorisation en noir et blanc pour la partie des vagues ici, parce que c'est fort contrasté en fait. Il n'y a pas besoin de nuances dans un premier temps. Après, je peux mettre un dégradé dessus si je veux, ou faire apparaître une image à travers pour donner l'impression d'un vrai reflet. Mais voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de tester au niveau de la vectorisation. Et il y aura donc une vectorisation spécialement pour l'eau, et puis après, pour l'oiseau, il faudra trouver une solution, et visiblement des formes à bord flous, ça pourrait être intéressant dans ce cas-ci, parce qu'il est assez duveteux comme ça, vu qu'il est dans la flotte. Donc je vais noter ici vecto pour l'eau, et forme floue à tester pour l'oiseau. On peut mettre du flou sur les formes. Oui, parce que dans le menu effet, il est séparé en deux. On en a parlé, il est séparé en deux. On a la première partie du menu effet de Illustrator qui a des effets vectoriels. Et la deuxième partie, c'est des effets plutôt qui normalement sont prévus pour des pixels. Notamment rendre flou des images dans Photoshop, c'est très courant, mais ce sont la deuxième partie du menu effet dans Illustrator, ce sont les effets Photoshop. Et c'est là qu'on va trouver un effet de flou, notamment, qu'on va pouvoir appliquer sur les formes, et ça apparaîtra dans la palette aspect quand on sélectionne la forme, quand on sélectionne l'objet vectoriel, ça apparaîtra dans la palette aspect, ce sera modifiable. Je passe au suivant. Alors ici, quand même pas mal de textures sur cet oiseau.
Donc j'opterai plutôt pour une approche de forme dans lesquelles je fais apparaître un motif. Différentes formes dans lesquelles je fais apparaître un motif, ça pourrait être une solution intéressante. Et donc il faudra créer un motif. Ça veut dire que chaque petite plume ici, je ne vais pas la redessiner manuellement. Je vais prendre une des plumes caractéristiques, la dessiner, la transformer en motif, faire en sorte qu'elles se superposent les unes aux autres, comme c'est le cas ici, parce qu'on peut faire ça dans un motif, on peut gérer la manière dont les choses s'empilent. Si on ne fait pas d'espace entre les répétitions de la forme, elles se superposent, et donc voilà, on décide comment elles se superposent. Et je ferai apparaître ça à travers une forme vectorielle que je dessine au crayon ou quoi. Donc ça pourrait être une approche. Et évidemment, le but n'est pas de faire de la photographie, le but est de faire une version dessinée des oiseaux. Donc clairement, on verra que ce sont des dessins. Donc je vais noter ici motif de plumes qui se superposent. Donc des plumes d'oiseaux dans ce cas-là, c'est pas la plume d'Illustrator. Mis dans des formes, voilà, dans des vecteurs. Beaucoup d'ambiguïté. Il faut faire gaffe parce que, voilà, il y a beaucoup d'ambiguïté possible avec les termes. Alors, image suivante. Même chose, c'était une WebP et j'ai fait une version Photoshop 2021. Donc, elle devrait être lisible. Alors ici, ça c'est assez particulier. Plein de lignes qui sont un peu parallèles. Et on peut essayer de recréer cet effet dans Illustrator avec ce qu'on appelle les dégradés de forme. Dégradés de forme qu'on va décomposer, sur lesquels on va mettre une broche artistique après. C'est vers ça que j'irai ici, parce que c'est vraiment graphique, c'est très intéressant cette bestiole. C'est déjà la photo, déjà l'animal en soi est graphique, donc c'est déjà à moitié gagné en principe. Donc je vais dire que je vais faire des dégradés de forme, rien à voir avec les dégradés, enfin relativement rien à voir avec les dégradés qu'on a vus jusqu'à présent. C'est des dégradés ici de forme, puis brush artistique sur ces formes. En fait, ça va être des lignes. On parle de dégradé de forme, mais on peut faire entre des lignes aussi. Je vais plutôt faire un dégradé entre des lignes. Très intéressant, ça nous permettra d'étudier donc rapidement l'outil dégradé de forme. Ici, alors qu'est-ce qu'il a de spécial ici? Oui, dessin à la plume, clairement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à l'intérieur de la forme des nuances, des transitions, et ça pourrait être recréé avec un système qui s'appelle le filet de dégradé. Il y a juste un problème, c'est que c'est une technique avancée. Donc, je vais dire ici que l'approche que j'aurai par rapport à cette image, si je vais le redessiner dans Illustrator, je testerai recréer les nuances par le système avancé des filets de dégradé. Image suivante, la 10. Ok, donc ici, des brushes artistiques. Ça, ce serait intéressant de faire des brushes en forme de plume et d'aller dessiner manuellement. Donc, dessin manuel par brush artistique, et je démarrerai du bas pour que les formes suivantes que j'ajoute par le haut se superposent à celles du bas, comme les vraies plumes dans la réalité. Donc je ferai un dessin en brush artistique en partant du bas pour recréer la superposition. Ok, suivante.
Ok, clairement à la plume, mais là aussi un filet de dégradé pourrait être utile, mais pas nécessairement à la plume, tout ça. Dessin à la plume. Suivante, la 12, l'oiseau 12. Ok. Donc là, on a une silhouette. On pourrait tenter d'aller dans Photoshop et de demander une sélection par sujet. Dans les dernières versions de Photoshop, Photoshop est capable de trouver le sujet dans une photo, surtout quand c'est flou à l'arrière, comme ça. Ça devrait fonctionner super bien. Et on peut récupérer la silhouette de l'oiseau de Photoshop vers Illustrator. On va demander à Photoshop de vectoriser l'oiseau en quelque sorte et transférer vers Illustrator. Ça, c'est ce que je ferai. Il faut vraiment utiliser les logiciels de manière complémentaire. Donc, vectoriser dans Photoshop et transférer les vecteurs vers Illustrator. Image suivante ici. Bon, là aussi, faire abstraction des branches qui sont à l'avant-plan. Quand on redessine, ou pas. En tout cas, elles sont floues et si je les redessine dans Illustrator, ce serait intéressant qu'elles soient floues. En tout cas, que la partie de la branche jusque la patte ici soit floue et l'oiseau net dans mon dessin Illustrator pour donner l'impression qu'il y a un avant-plan. Voilà. Donc je vais noter que ce qui serait intéressant à faire ici, c'est branche qui est devant, rendu flou dans Adobe Illustrator. Et bien sûr, l'oiseau net, ça va sans dire. Alors, l'image suivante, eh bien, ça vient du web. Et c'est un site dont on a déjà parlé ici, SVG. C'est un format qui est directement vectoriel. Ah oui, ça c'est particulier. C'est un format qui est directement vectoriel. Alors voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que je vais arriver à zoomer en arrière? Non, sans doute pas. Il aurait fallu que je l'ouvre. Est-ce que mon lecteur aperçu est capable de le lire? Non, il n'y a que ces logiciels-là qui sont capables de lire du vectoriel. Donc il faudrait que je l'ouvre dans Illustrator. On le verra dans Illustrator. C'est une image déjà vectorielle. Donc c'est déjà vectoriel, c'est du SVG. C'est quand même assez rare. Par rapport à toute la panoplie d'images qui existent sur le web, les images déjà sous forme de vecteurs sont rares. Donc c'est pour ça que redessiner, vectoriser des images pixels, c'est toujours vraiment très intéressant, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est cet effet d'une multitude d'oiseaux. On va pouvoir recréer un peu ça avec un seul oiseau et un système qui s'appelle la brush diffuse. Et c'est assez facile à faire. Je ne suis pas certain que nous aurons le temps d'étudier comment on fait des brushes artistiques en détail. Non, ça on n'aura pas le temps. Ce serait un peu... C'est ici, c'est celui-là. Mais par contre, des brushes diffuses. Donc tenter de recréer cet effet de nuée, je crois que ça s'appelle comme ça, d'oiseau, par une brush diffuse. Et très diffuse, puisque les oiseaux ne suivent pas une trajectoire particulière. Si, enfin, ils vont de gauche à droite, ça se voit, mais je veux dire, ils sont fort éloignés les uns des autres. On ne voit pas qu'il y a une ligne, une direction qui suivent, contrairement à d'autres images dont je vais parler bientôt. Alors, suivante. Voilà, justement celle-là. Là aussi, on pourrait utiliser une brush diffuse pour recréer les feuilles qui sont le long des branches, là.
J'utiliserai une broche de motif pour créer la branche et une broche diffuse pour créer les petites feuilles de manière aléatoire. Aléatoire, oui, oui. On va régler des paramètres et les feuilles vont se mettre toutes seules le long de la branche. Donc, je vais noter que là, ce qui est intéressant, c'est surtout la branche, moins l'oiseau. C'est pour faire donc branche par broche de motif et feuille par broche diffuse sur le même tracé. Le même tracé va contenir la broche de motif et la broche diffuse. Donc une broche de motif, c'est une espèce de broche artistique, un trait, sauf que le trait n'a pas de fin dans Illustrator. C'est le cas ici. Voilà, il n'y a pas de fin, ça continue, ça continue, ça continue tout le temps, voilà. Bon, il peut y avoir un bout, mais la logique, c'est que techniquement, ça peut être très long, et c'est chaque fois le même motif qui se répète. Si on avait plus de temps, ce serait très intéressant de prendre les images et de les vectoriser pour créer les brushes. On va peut-être utiliser une brush de motif existante. Alors encore du SVG ici, donc du vectoriel qui vient du web. Alors, est-ce qu'il va vouloir me... Ok. Bizarre. Ok, c'est difficile. Mais c'est du vectoriel. Difficile de prévisualiser ici. Ok, donc même chose que ce que j'avais eu précédemment. C'est déjà vectoriel sur le web. Cette image 17, c'est du Scalable Vector Graphics, du SVG. C'est un format qui existe depuis pas mal de temps. Il a mis beaucoup de temps à être utilisé. Il a été inventé, puis il a fallu beaucoup de temps avant qu'il soit utilisé. On a trouvé une utilisation intéressante avec tous ces appareils mobiles qui ont différentes proportions d'écran. Les smartphones ont différentes proportions d'écran. D'un smartphone à l'autre, c'est plus ou moins allongé. Cette possibilité aussi de... Voilà, différentes définitions d'écran. Cette possibilité de regarder les choses en horizontal et en vertical avec le smartphone, rien qu'en le tournant avec la main. Donc tout ça, les images pixels, il y avait des limitations qui peuvent être inexistantes quand on a affaire à du vectoriel en fait. Donc c'est du vectoriel pour faire du web et des applications. Voilà. Le Scalable Vector Graphics. Alors, ici le 18. Ici aussi, un dessin en symétrie serait intéressant de ne dessiner que la moitié et d'avoir l'autre moitié. Après, on peut casser la symétrie par marionnette pour donner un aspect moins symétrique. Ça pourrait être intéressant. Pour retrouver un peu ce qu'on a ici, donc c'est pas parfaitement symétrique. Vous savez que ce n'est jamais parfaitement symétrique. Même un visage n'est jamais parfaitement symétrique. Si vous dessinez un visage parfaitement symétrique, il va paraître bizarre. Il n'est jamais il n'est jamais totalement symétrique. Donc, ici, je dirais symétrie, puis casser la symétrie par le système de la marionnette dans Illustrator. Ça, vous connaissez, évidemment. Alors, le visage n'est pas symétrique. Vous le voyez? Ici, on ne retrouve pas ça ici. Et c'est absolument fait exprès. Parce que si le visage était parfaitement symétrique, ça serait bizarre. Il y aurait quelque chose qui clocherait. Ce serait moins bien. Donc ici, bel exemple dans un vrai logo que vous connaissez de symétrie qui n'en est pas réellement une. Suivant. Alors, ce qui est intéressant ici,
avec cette image, c'est l'ombre. Bien sûr, l'ombre, si on doit faire ça en vectoriel, on va redessiner l'oiseau en vectoriel avec une plume, parce qu'il est assez net, avec l'outil plume, et l'ombre va être redessinée, et ce sera une forme. On va donc évidemment pas utiliser l'effet spécial ombre portée pour ça n'ira pas. Donc, dessin à la plume, puis ombre, qui est une forme dessinée suivant. Ah oui, alors cette image, elle a quelque chose de particulier. C'est typiquement le genre de photo qui posera un problème si vous voulez vous en inspirer pour faire un dessin. Parce que déjà en tant que photo, le fait que les ailes ici, l'aile est superposée au corps, il n'y a pas vraiment de profondeur qui l'a fait se détacher par une ombre ou quoi du corps, elle a quasiment la même couleur. C'est peu lisible comme image. Donc si vous démarrez un dessin et en vous inspirant d'une image comme ça, c'est déjà problématique. En publicité, on dit qu'il faut normalement, et vous pouvez vérifier dans les publicités bien faites, c'est comme ça, que ce soit des publicités à la TV ou des publicités fixes imprimées. En publicité, on dit qu'il faut que la silhouette, que ce soit la silhouette du personnage ou de quoi que ce soit, si on remplissait tout en noir, on arriverait à reconnaître ce que c'est. Voilà, c'est ça la règle. Vous avez une publicité avec un personnage, il ne faut pas que dans la publicité, le personnage ait les bras qui viennent devant le corps, parce que, voilà, si on dessinait toute la silhouette du personnage en noir, les bras disparaîtraient. En fait, c'est une question de lisibilité. Il faut vraiment que ce soit très rapidement lisible une publicité. Et donc, c'est ça l'astuce. Toujours faire en sorte que tous les membres du personnage soient bien détachés. Il y a des exceptions, bien sûr, mais en général, c'est ce qu'on dit. Voilà. Alors, version 21, ici, l'oiseau 21. Ah oui, on fera une symétrie. Symétrie sur le corps, mais alors pour la tête, il va falloir ruser et peut-être la redessiner, pas en symétrie, parce qu'il penche la tête dans ce cas-ci. Que je prenne la partie gauche ici ou droite sur la photo et que je la symétrise, ça va faire dans les deux cas un truc bizarre. Parce que la tête n'est pas parfaitement symétrique, donc il faut faire attention à ça. Si vous redessinez. Donc je vais indiquer symétrie n'est pas parfaite dans la photo pour la tête. Donc ne pas essayer de faire une symétrie dans Illustrator au départ de ça. Alors ceci, très intéressant, très graphique. Au niveau des plumes, oui, des brushes qui se superposent éventuellement. Très intéressant. Ceci dit, ça pourrait même être avec des effets de transformation. Une même plume transformée. Oui, ça peut être très intéressant. Et ici aussi, une même plume verticale multipliée autour d'un axe. Donc c'est le genre de choses qui peut être très intéressante ici. Donc je vais indiquer l'approche que j'aurais pour dessiner cet animal. Ce serait un dessin par transformation, par effet de transformation. Alors pour l'instant, les effets de transformation, la seule chose qu'on a vue, c'est déplacer un objet par rapport au vecteur. Les vecteurs restent en place, mais le fond se déplaçait pour les exercices qu'on a fait sur les polices de caractères. Mais donc, c'est beaucoup plus puissant que ça, évidemment. Alors ici, qu'est-ce que je ferais? Oui, c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Des motifs dans des formes. Des motifs dans des formes, ce serait une bonne approche parce qu'il est fort texturé.
Donc des motifs dans des formes vectorielles. Ce serait l'approche pour cette bestiole. Et on en a déjà vu une comme ça. Et la dernière image ici, ah oui, c'est un dessin. Alors, un dessin, quelle est la manière, comment est-ce qu'on va vectoriser ça? Déjà, l'image pourrait être améliorée, préparée dans Photoshop, ça c'est une chose. Et ensuite, comment est-ce qu'on vectorise? Est-ce qu'on n'obtient que du noir et du blanc, ou alors est-ce que le gris va être pris en compte? Est-ce que c'est vraiment un dessin, ça, ou est-ce que c'est déjà une vectorisation? C'est une bonne question. Donc la question aussi, c'est est-ce qu'on prend en compte le gris quand on vectorise? Est-ce qu'on fait plus que uniquement du noir et du blanc? Donc fait-on plus que simplement du noir et du blanc quand on vectorise cette image? Voilà, donc vous avez vu un peu, suivant l'image qui sert de départ, on peut avoir différentes approches quand on connaît les outils Illustrator. Et donc on va faire à la plume pour commencer, je pense que... au crayon d'abord, au crayon, oui, oui. On va commencer par l'oiseau 1 ici. On ne va pas nécessairement faire les choses dans cet ordre-là. On va commencer par l'oiseau 1. Donc vous avez en local sur votre ordinateur le dossier. Vous allez importer l'image dans Illustrator au départ, donc voilà, en faisant fichier importé dans Illustrator. Donc on va aller dans Illustrator.